Ethiopia Tikdem, Éthiopie d'abord, c'est le slogan du Conseil militaire provisoire qui dirige le pays. Son sigle, un œil, symbole de l'Éthiopie qui s'éveille au monde moderne. Chaque jour, par la presse, à coups de communiqués ou de déclarations, les militaires mettent en place un régime nationaliste et socialiste. Mais il reste invisible. Il serait 120, retranché dans le Gébi, l'ancien palais impérial. Dans l'une des pièces de ce palais, l'empereur Haïlé Sélassié serait prisonnier. Protégés par des chars, canons pointés sur la ville et par des soldats en armes, les militaires ne sortent pas de l'inaccessible Gébi. Leur comité directeur, une dizaine de sous-officiers et d'officiers, dont le chef de file est le major Mengistu Haïlé Mariam, dicte ses décisions dans le plus total secret, avec, dit-on, l'assistance de quelques conseillers chinois. Les militaires sont présents partout. Dans la capitale, ils sillonnent les rues sans interruption. Ces images ont été prises à la sauvette car il est interdit de les filmer. Maîtres du pays, ils ont d'abord mené une révolution tranquille et moderniste, puis ils ont réglé dans le sang leurs dissensions. La révolution semble maintenant tourner à la confusion. Les nobles, les riches, l'élite de l'ancien régime sont emprisonnés ou se taisent peureusement. Dans les quartiers pauvres, la majeure partie de la ville, cette révolution a été assez bien acceptée. Elle heurte cependant parfois des sentiments religieux profondément enracinés dans l'âme éthiopienne. S'appuyant sur ces sentiments, des fidèles de l'empereur tentent de fomenter des jacqueries contre les militaires. En un an, tous les piliers de l'Éthiopie millénaire ont été renversés, alors que les structures nouvelles d'un État socialiste n'ont pas encore eu le temps de s'implanter. À cette confusion apparente ou réelle s'ajoute un sentiment d'insécurité. Chaque bâtiment public est gardé par la police ou l'armée, les fouilles sont obligatoires et incessantes. Insécurité due également à la guerre en Érythrée. Chaque jour, des réfugiés américains, italiens ou français arrivent d'Asmara. La ville, qui manque d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments, est toujours l'enjeu de combats sporadiques mais meurtriers. Il y aurait 2000 morts et blessés, renseignements incertains car la ville est un champ clos, seuls les réfugiés peuvent témoigner. Nous sommes partis, nous, la ville était calme. L'armée occupait la ville et bombardait les villages aux alentours de façon à faire place nette pour, en quelque sorte, avoir le terrain libre tout autour. La population civile a beaucoup souffert des fusillades dans les rues qui se sont déroulées même pendant la journée au moment les plus calmes. Oui, c'était vraiment un jour de terreur, la nuit des longs couteaux, tu vois, en quelque sorte, où il y avait l'armée gouvernementale dans les rues, et ils ont voulu à tout prix, pour pouvoir être sûrs de ce qu'ils allaient, d'être maîtres de la ville, ils ont voulu à tout prix semer une panique, si bien qu'ils ont tiré systématiquement sur tout ce qui bougeait. Chez nous, on avait un très bon point d'observation. Toute personne qui passait dans la rue était contrôlée. Bon, j'ai entendu des gars qui manifestaient, j'ai pas prêté attention sur le fait, et puis les soldats poussent les gens dans une petite rue, et là, j'ai entendu une rafale de mitraillettes, et les types sont restés descendus le long du mur, et ensuite, 3 heures après, l'armée est venue les ramasser. Il y a eu beaucoup de morts d'après vous? Nous ne savons pas, aucune information. Nous avons écouté les radios étrangères, mais nous avons aussi le témoignage des médecins des hôpitaux qui disent qu'il y a beaucoup plus de morts que le nombre annoncé. Et rien qu'à voir les besoins qu'ils ont de sang et de sérum, à voir l'attente des médecins du sérum qu'ils attendent ou des médicaments qu'ils attendent. Après 6 heures, sortir dans la rue, c'était se condamner, parce que... Ils ont eu beaucoup de victimes déjà et ils ont peur. Mais je pense, il me semble qu'ils sont très sympathisants avec le Front de Libération, tous maintenant. J'ai regardé page par page les journaux éthiopiens, il n'est absolument pas question de l'Érythrée, ni d'Asmara. Pas un mot, pas une ligne, pas une photo. Les combats peuvent-ils s'étendre dans d'autres villes et dans la capitale? Cet afflux de réfugiés inquiète. Pourtant, à Addis Abeba, c'est le silence.